Et c'est Alexis Poulain. Bonjour Alexis, bienvenue. Bonjour Alexis. Bonjour. Le duel entre Zemmour et Le Pen, coup de mou dans la campagne et les intentions de vote d'Éric Zemmour avant la grande mobilisation attendue tout de même ce week-end pour lui. Marine Le Pen de son côté bat le rappel. Alors, duel fratricide ou union des forces nationales, mon cher Alexis Poulain? Alors tout se complique, oui, on voit bien que c'est la dernière ligne droite, hein. C'est le temps des derniers grands rassemblements pour ceux qui peuvent en faire, et Éric Zemmour compte bien marquer les consciences avec ce grand meeting dimanche au Trocadéro pour remobiliser les troupes, parce que dans les sondages, ces derniers temps, Éric Zemmour descend, il reste autour des 10%, ce qui est étonnant vu le début de campagne où il caracolait, mais une campagne c'est un marathon, et une marathonienne des campagnes, il y en a une, c'est Marine Le Pen, qui a l'habitude, qui a fait une campagne très différente de celle d'Éric Zemmour, de proximité, où elle allait éviter les grands rassemblements pour aller à la rencontre des Français, peu de déclarations également. Alors Marine Le Pen, elle ne devait pas être à l'Assemblée aujourd'hui pour écouter Volodymyr Zelensky. Finalement, elle se ravise et elle y sera quand même. Et Éric Zemmour, lui, eh bien continue une campagne sur le ton très agressif, on va dire, puisqu'il parle de ministère de la Rémigration. C'est du jamais vu dans les autres programmes, y compris celui du Rassemblement national. Et on se rend compte que ce camp national est divisé entre, bien sûr, ceux qui maintenant roulent pour Éric Zemmour, qui sont issus des rangs du Rassemblement national, et le Rassemblement national qui est en train de réussir sa mue d'une certaine façon, en partie de droite, non plus d'extrême droite, on va dire, avec une Marine Le Pen calme, détachée finalement de cette campagne, et qui essaye de dire, bon, maintenant il serait peut-être temps de faire alliance, de faire quelque chose pour être au second tour et peut-être remporter contre Emmanuel Macron, parce que l'idée même d'un barrage républicain ne serait pas forcément une idée majoritaire à l'issue d'un second tour Macron-Le Pen. Pour ce qui est de Macron-Zemmour, ce serait différent sans doute. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui se joue. La réponse d'Éric Zemmour, évidemment, est une fin de non-recevoir. Lui continue la campagne jusqu'au bout et compte bien être aussi au second tour. D'ailleurs, les campagnes de phoning ont commencé. Vous allez sans doute recevoir peut-être des appels. Ah oui. Oui, absolument. Tout le monde essaye d'aller chercher les voix à coups de téléphone, parce que ça va se jouer à très peu de voix, évidemment. Et les sondages, d'ailleurs, montrent des courbes. On voit qu'Emmanuel Macron est en train de descendre dans les sondages. Il n'est plus sur une dynamique de progression, tandis que les autres candidats, comme Jean-Luc Mélenchon, sont en progression. Marine Le Pen également. Éric Zemmour pourrait, à l'issue du meeting de Trocadéro, faire une dernière semaine de remontada, même si le terme, ma foi, n'a pas porté chance à Arnaud Montebourg. Donc, on va voir si des tractations peuvent avoir lieu dans les jours qui viennent, ou si la dynamique va continuer de s'enclencher pour Marine Le Pen, et s'il y aura un geste du côté d'Éric Zemmour à l'issue du premier tour, du moins. Ouais.